sous le soleil et qui dorment affamés. Quand toi tu manges le genre d'argent là, tu te dis que Dieu qui te voit comment. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Voilà le mot. Ils sont méchants. Le 7 octobre, ce dimanche, choisissez quelqu'un qui vous connaît. Mais, comme le chemin est je dois partir, parce qu'on aurait pu rester encore. Attendez. Pour ceux qui les ont, les cartes de lecteur. Voilà. Non, je veux voir les cartes de lecteur. Non, pour ceux qui en ont, ceux qui en ont. Voilà. 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 Vous savez pourquoi je demande? Parce que comme on est en train de charger, non? Comme je sais qu'il y a des gens qui filment, ils vont mettre sur Facebook. Ils vont dire que vous êtes des badauds. Voilà, maman, c'est bon. On dit que vous êtes des oisifs. On êtes des affamés. Vous avez l'affaire en constamment. Comme Kabila Lobi est arrivé, vous êtes venus là, vous êtes des pris. Bon, attendez. Monsieur, comme moi, Obed, ce qui m'intéresse, c'est que en 1995, ça veut dire que tu as très exactement 23 ans. Tu as déjà l'âge pour être vivant. Dites-moi un peu, mon père, vous avez la carte d'électeur, non? Vous avez à peu près quel âge? À peu près quarantaine ou cinquantaine? Soixantaine? Cinquantaine? Bon, merci. Entre la carte du papa là, qui a plus de 50 ans et la carte de ce gars qui a 23 ans, il y a une différence. Sa carte pèse plus. Sa carte a plus de valeur. Laissez qu'il continue à vous insulter. Ils m'ont insulté pendant longtemps. Maintenant, ils m'appellent à la coalition. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour la coalition. D'ailleurs, je l'ai dit hier encore. Et je le dis depuis un an. J'avais même parlé des primaires de l'opposition. Vrai ou faux? Mais comme moi, j'étais rien. On disait, ah, il va avoir de la télé. D'ailleurs, il est candidat de Facebook. N'est-ce pas, on est à Facebook? On est à Facebook, là. Non, je suis le candidat de Facebook. Là. Comme j'étais le candidat de Facebook, moi, je n'avais pas d'argent. On a dit, ah, il n'est rien. Quand on a convoqué le corps électoral, vous avez lu dans les réseaux sociaux, ils ont dit, bon, pour lui, c'est bon. Il prend 30 millions. Il n'avait pas tort. Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu 30 millions. Que j'ai 30 millions comme ça, là, je n'ai jamais eu. Je ne le cache pas. Mais, j'ai dit, ok, je vais demander. Et j'ai demandé, non. Vous avez cotisé, non? Dès que j'ai payé, on a dit, oh, Aka. On a dit que c'est le fils de qui m'a donné. Quand la campagne a commencé, on a dit, Aka, qu'il écoute même. Il peut même rassembler 10 personnes. Quand ils ont vu les images de Douala, ils ont dit, oh, Aka, c'est Facebook, ils ont fabriqué. C'est un logiciel qui augmente les gens. Bon, écoutez, comment est là? Et ils ont l'argent de l'État, ils ont mis les affiches partout, non? Pour faire les meetings, ils payent les gens, non? Je vous ai donné 1 franc. Je sais même où vous venez. Je sais même où vous irez après. Mais je sais une chose, le 7. Applaudissez pour vous-même. Attendez, je ne m'éloigne pas du sujet. Voici le bulletin gagnant. Mon bulletin au départ était blanc. Après un matin, j'ai vu qu'il est devenu gris. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on dit que c'est le bulletin de l'autre. Mais justement,
Vous pouvez me voter, je perds. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont la force de l'espérance. Et depuis que ces gens-là choisissent le slogan, c'est le slogan le plus juste qu'ils aient choisi. Vraiment, il faut même les féliciter. Même quand ils ont volé, j'ai vu ça, apparemment ils ont volé. Parce qu'ils ont la force de l'expérience de la fraude. Si vous jouez le 7, un peu seulement comme ça là, c'est fini. Ils ont sophistiqué la fraude. D'abord, ils n'ont pas encore pris leur carte. Allez prendre. Parce que les cartes là, vont voter pour quelqu'un d'autre. Maintenant, je sais qu'on a choisi des représentants dans chaque bureau de vote. Vous qui êtes dans le bureau de vote, c'est le matin. Mangez le matin. Parce que si vous allez faire un tour, un seul, même dans une salle où il n'y a pas d'ouverture, ça entre par le toit. Ils ont un système d'urne dans le toit, ça descend avec la corde. On accroche l'autre monde. Ne riez pas, c'est ça qui est vrai. Vous les voyez là, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas gagner les élections. Mais ils sont en train de vous narguer partout. Non? Ils disent, non, s'ils viennent avec les sardines, c'est votre argent à manger. Ils viennent, tout ce qu'ils apportent, prenez. Mais, ils disent, suivez bien votre Cabral Libye, on va gagner. Parce qu'ils savent qu'ils ont la force de l'expérience de la fraude. Donc, surveillons le vote. Ce dimanche, ceux qui sont dans les bureaux de vote, restez là. Même nous les votants, tu votes, tu tournes autour. On a créé une application, monsieur Atimbo. Le voici. Vous savez, c'est un petit fils de Mbouda. Vous savez, dans cette campagne, il y a quelque chose qui se fait. Dans mon équipe là où on circule, là, il y en a qui ont payé leur bien. On vient, on est seulement dans la campagne. Voici un. Voilà, il y a même un évêque. Monseigneur Pouhello. Il y a une moudjahidine là que vous connaissez, Régine Mathieu. Où est Régine? Elle est à Caron ou elle est où? Ok, Régine est où? Il y a un autre. Wabou Djibril, là voilà, il vient de Lausanne. Et tous les autres, vous me voyez comme ça, là, vous voyez les grosses voitures. Je vous dis la vérité, ce sont leurs voitures. Je n'ai pas encore le niveau pour acheter le. Où est monsieur Foti avec son épouse? Voilà. C'est cette solidarité-là qui nous rend fort. Et c'est ça qui les fait pallier. Ils disent qu'ils font comment, ils font comment. Je ne veux pas de magie. Cette année, ce n'est pas moi la clé, c'est vous la clé. En fait, vous savez qu'on a dit que je suis dans une nouvelle secteur. Non, on dit que je suis allé invoquer. Non, je leur dis, la force, notre force, c'est votre travail. Depuis un an, nous avons travaillé. Nous sommes le littoral. Voilà Christian de Congo que je vois là-bas, le régional du littoral.
Il y a un an, le 27 avril, c'est avec eux qu'on a commencé à faire la vraie faux. On cotisait pour lui des tentes. On marchait comme des fous sous le soleil, demandant aux Camerounais de scrire. Aujourd'hui, je crois des gens qui me disent, hé Cabra, je regrette. J'aurais dû m'inscrire. Parce que j'aurais dû te voter. Je lui dis à Chiko. Parce que quand je faisais la crise de vote, vous écoutiez le fou, et beaucoup ne se sont pas inscrits à cause de ça. Il y a des gens qui m'insultaient à longueur de journée, j'aime citer leur nom. Quand je vois aujourd'hui quelqu'un comme Célestin Djamène derrière un candidat, je lui dis, mon frère, tu es désormais derrière un candidat. Toi qui m'insultais et tu me traitais de cervelé, que ça ne sert à rien de s'inscrire. Tant qu'on n'a pas changé le code électoral, il a donc changé le code électoral. Il fait quoi derrière Kamto? Moi je dis ceci, même si on n'est que 6 millions, on gagne. Il faut voter. Frondi a fait comment pour gagner en 92? Personne n'a pas le niveau de Frondi. Bon, l'autre jour à Douala, on m'a dit que bon, il y a un nouveau Frondi. J'ai dit gloire à Dieu. Mais, oui, c'est le peuple qui décide. Ne l'oubliez pas. Ne regardez pas les gens avec leur veston sans. D'ailleurs, nous aussi, on a la veste. Et on nargue avec les 4x4. Nous, on a nos 4x4. La seule chose que nous avons, c'est l'argent volé. On fonctionne avec l'argent cotisé, n'est-ce pas? Là où on n'a pas la voiture, on prend la moto. Là où ça nous dépasse. D'ailleurs, les motomans, il y en a ici. Je vais vous prouver. Parce que j'ai vu les motomans l'autre jour en train de marcher au boulevard du 20 mai. Après, je les ai vus à la télé en train de se plaindre que on ne les a pas payés. Il y a quelque chose qui me dépasse. Moi, je vis à Yaoundé. En temps normal, la moto ne passe pas au boulevard du 20 mai. La seule fois qu'on autorise les motos à passer au boulevard du 20 mai, c'est pour défiler pour le candidat photo. Moi-même, j'ai demandé au gars là que vous êtes sérieux. On vous refuse le passage du boulevard du 20 mai chaque jour pour travailler l'argent. On vous dit venez défiler pour quelqu'un qui vous a mis dans la misère. Vous aussi, vous venez pour 2000. Parce que je crains que c'est ce qui se passe dimanche. Pour 2000, tu vas dire ton avenir. Pour 2000, tu vas vendre 7 ans de ta vie. Si ces gens vous aimaient, vous les motomans, le permis de conduire de la moto n'allait pas coûter 25 000. Là, moi, je dis que si on aime le motoman, on met le permis à 5 000. Les gens crient. Je dis, mais apprendre à quelqu'un à conduire un engin pour sauver sa vie, sauver des vies. Comment quelqu'un qui travaille 2000 par jour va trouver 25 000 le permis? Mais je vous le dis encore, choisissez quelqu'un qui vous connaît, qui connaît nos problèmes. Dernière chose, voici le bulletin. Surveillons le vote dimanche prochain. Et moi, je vous fais la promesse que vous serez invités à la prestation de serment en novembre 2018. Regardez-moi bien. Moi, je reviendrai en Konsamba. Parce que moi, je ne serai pas le président de la télé et des photos. Je viendrai veiller à ce que mes instructions sont respectées. Je reviendrai en Konsamba. Mais comme vous me voyez partir là, quand je reviendrai président. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a décidé ainsi et il l'a mis dans vos cœurs. Alors, rendez-vous pour la victoire, 7 octobre. Dimanche 7 octobre. Dernière chose, quelqu'un m'a posé une question sur la crise anglophone. Je sais que même ici en Konsamba, il y a beaucoup de personnes. Première solution à la crise anglophone, un nouveau président. C'est 40% de la solution. Deuxième chose, dialoguer. Mais une fois qu'on a déposé les armes,
Parce qu'on ne dialogue pas en se tirant dessus. Et un État ne dépose pas les armes, il les range. Oui. Ceux qui ne doivent pas avoir les armes doivent les déposer pour discuter avec le nouveau président. Oui. Et moi, ce que je vais poser sur la table de négociation, c'est l'État régional. Parce que la source de la crise anglophone vient de ce que les anglophones ont connu le fédéralisme pendant 11 ans. Et pendant ces 11 années, ils s'auto-géraient. Depuis 1972, ils ont le sentiment d'être négligés. Moi, à leur place, je crois que j'aurais pu éprouver la même chose. Décongestionnons l'État. Faisons la démocratie de proximité. Faisons de la commune la clé du développement. Nous vivons chacun dans une commune. Nous avons élu des responsables communaux. Laissons-les décider de notre quotidien. C'est eux qui connaissent nos problèmes. On a mis la régionalisation dans la Constitution de 1996. On n'applique pas. On a en 2004 voté des lois, dispositions communes aux communes, dispositions communes aux régions. On n'applique pas. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Quatrième chose, sortir de la captivité anglophone francophone, dans laquelle nous sommes depuis le 4 mars 1916. Qu'est-ce qui s'est passé à cette date? L'Allemagne, qui était notre colonisateur, a perdu la Première Guerre mondiale. Le Cameroun, qu'on écrivait avec A à l'époque, est devenu un butin de guerre. Les deux vainqueurs se sont partagés. L'un a pris une grosse part, Cameroun français. L'autre a pris une petite part, Cameroun anglais. Depuis ce jour, tout le monde parle anglais ou français. Et on se bagarre et on se tire dessus pour ça. Alors qu'on était nous, dans Vansoi, Boum, Bitikoum, Bassa, Eton et Wondo. Maintenant, on est ensemble pour lutter pour l'indépendance. Depuis, on se tire dessus. En fait, le suffixe phone signifie locuteur. Quand tu parles une langue, elle détermine ce que tu es. Il faut que nous-mêmes, nous allions à l'école apprendre nos langues. C'est pour ça que j'ai dit que école primaire, secondaire, ici là, on parle quelle langue ici? Ça s'apprend à l'école primaire. Désormais, si tu quittes ici là, tu vas à Ezeka, tu trouves le bassin, tu prends là-bas. Dans chaque commune, on apprendra à l'école primaire et au secondaire les langues parlées dans ces communes. Et par tous ceux qui seront dans ces communes, j'ai discuté avec les linguistes pour établir les correspondances. Pour que celui qui a appris le mot au cours le matin 1 ici, puisse sans problème continuer avec le Bassa à Ezeka. C'est possible, ça se fait déjà au Ghana. Et à terme, nous nous connaîtrons mieux. Nous ne serons plus simplement francophones et anglophones, nous serons bassophones, mbophones, doualaphone, menjumbaphone, mboulaphone et tout ce que vous voulez. En ce moment-là, nous serons une société véritablement intégrée. Nous cesserons de nous bagarrer à cause de 2 langues importées. Voilà les 4 mesures que je propose. Mais ça passe par le dialogue, évidemment, y compris avec ceux qui sont en prison. J'aime toujours prendre le cas de la Colombie. La paix n'a pas de prix. Tout ce que nous les candidats, là, nous développons, on va faire ceci, on va faire cela. Tu vas faire ça alors qu'il y a la guerre. Aucun pays en guerre ne peut se développer. Et plus la guerre dure, plus elle se complique. Parce qu'il y a des gens là dehors, ils vendent les armes partout dans le monde. Dès qu'ils sentent qu'il y a la guerre chez vous, ils commencent à vendre les armes chez vous. Bientôt, si on continue comme ça, les gens vont marcher ici en consommant avec les Kalachnikov. Et avec ça, on ne peut pas construire un pays. Donc c'est un impératif. Remettre de l'ordre dans notre pays. Mon frère, j'espère qu'on s'est compris. Bon, je dois continuer. Non. Non, ceux qui ont des cartes, faites au sud-ouest et au nord-ouest et qui n'y sont plus. Non, ce n'est plus possible. On a convoqué le corps électoral. Mais dès le 2 janvier, les inscriptions reprennent. Moi, je suis élu en octobre. Je fais les législatives et les municipales en mars 2019. Donc, dès le 2 janvier, allez vous inscrire pour ceux qui regrettent et qui ne se sont pas inscrits. Bon, ma route est longue. Mon frère, je l'ai déjà dit. Je vais faire la nouvelle révolution agricole. 200 000 hectares mis en exploitation par an, en raison de 20 000 par région. Ça nous coûte 500 milliards dans notre budget. Fonds propres. 2 millions d'emplois directs. Ce que je pense de l'augmentation des salaires, c'est que, d'abord,
Sur 23 millions de Camerounais, il y en a à tout casser 400 000 qui touchent un salaire à la fin du mois. Donc il ne faut pas faire croire que c'est en augmentant les salaires que le Cameroun va se développer. Néanmoins, le service public est la clé du développement. Mais ça, on ne le dit pas suffisamment. Un pays, normalement, doit avoir 10% de sa population comme agent public. C'est pour ça que la France, avec 60 millions d'habitants, est à plus de 5 millions d'agents publics. Même le Maroc, qui a un peu plus de 10 millions d'habitants, a 800 000 agents publics. Le Cameroun a 23 millions, n'a que 400 000 personnes. D'ailleurs, ce n'est même pas sûr, parce qu'on est en train de toiletter. Donc, il faut rattraper tout cela. C'est pour ça que j'ai dit que par an, ça va occasionner 100 milliards d'augmentation de masse salariale. J'ai dit, je vais recruter 40 000 agents publics pendant 5 ans. Chaque année, pendant 5 ans. C'est 100 milliards d'augmentation de salaire, de masse salariale. Mais ça permettra de recruter des enseignants. Combien d'instituteurs sont sortis là, ils n'ont pas le travail. Ça permettra de recruter des médecins, des infirmiers, des policiers pour la sécurité. C'est les magistrats pour la justice. Et moi, je suis pour qu'on ramène au moins les salaires des agents publics au niveau où ils étaient lorsqu'on les a coupés en 1992. On revient d'abord là. Néanmoins, moi je ne ferai pas d'augmentation de salaire à l'aveuglette comme ça se fait maintenant. Ceux qui ont lu mon projet de société. Moi je fais l'augmentation de salaire à l'intéressement. Celui qui travaille plus gagne plus. Ça veut dire que par mois au Cameroun, quelqu'un pourra gagner même jusqu'à plus de la moitié de son salaire par le rendement. On va mettre des éléments d'évaluation du rendement qui ont trait à la ponctualité, à la célérité, à la qualité même du service. Quel est ce service public où tu arrives, tu dis bonsoir à quelqu'un, il te répond alors qu'il est payé par l'argent public? Ça fait partie des choses qu'il faut corriger. Vous savez, pour ceux qui vont à l'hôpital, ceux d'entre vous qui ont déjà été auscultés un jour par un médecin blanc, voient la différence avec les noirs, n'est-ce pas? La façon dont le langue t'accueille, tu as déjà 50%. Parce que la qualité de l'accueil à l'hôpital conditionne même la maison. Il y a des thèses là-dessus. Mais je comprends aussi les infirmiers. Parce que si tout le budget de l'hôpital est détourné en haut, et lui souffre en bas, vous voulez qu'il fasse comment? Résultat des courses, il achète les médicaments de la rue et lui-même il va à l'hôpital. Bon, je l'ai déjà dit pour le franc CFA. On sort du franc CFA mais de façon méthodique. Parce que le CFA n'est qu'un élément de souveraineté. Si tu sors du CFA sans avoir réécrit les traités secrets qui existent, tu ne décolles pas. C'est des choses qui vont ensemble. Ceux qui font du populisme et qui vous disent que si on sort du CFA le lendemain, on est un pays émergent, vous trompez. Sinon, 30 pays d'Afrique qui ont leur monnaie ne seraient pas parmi les 30 pays les plus pauvres du monde. Il faut arrêter avec le populisme de certains médias. L'élément monétaire est un élément de souveraineté comme beaucoup d'autres éléments. Et c'est pour ça que moi je situe la sortie du franc CFA au bout de entre 5 et 10 ans. Parce qu'on aura réglé la question de la gouvernance pour pouvoir gérer les fluctuations liées à l'autonomie monétaire. 2, on aura construit un tissu économique qui nous permettra d'avoir des réserves de change. Parce qu'en réalité, même si nous sortons du CFA, comme vous dites, le CFA est adossé au franc CFA. Si nous sortons de là, nous serons adossés sur une autre monnaie. Parce que le panier de devises de la Banque mondiale a 9 monnaies. L'euro, le dollar, le renminbi chinois, ainsi de suite. Donc, si on sort du franc français, et même qu'on s'adosse à l'euro, parce que l'une des anomalies qu'il faut corriger, c'est ça. Il faut que nous soyons rattachés à la Banque centrale européenne et non pas au trésor français. C'est un peu technique tout ça. Mais si on le fait, on s'adosse à une autre monnaie, un peu comme le Rwanda, sur le dollar, ou le CEDI ghanéen. Je suis allé à la Banque centrale du Ghana pour étudier la question. Adossé sur le dollar, il faut une économie forte, rigoureuse et disciplinée pour supporter les fluctuations. Tel que nous sommes là, il y a d'abord un travail préalable à faire. C'est ça la vérité. Sur la coalition, pour sortir, je l'ai dit, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai encore dit hier. Je suis disposé à la coalition, à condition que nous, les candidats, on se retrouve. Et sur des bases égalitaires et objectives. On désigne le candidat. Parce que si chaque fois, c'est que moi j'ai 38 ans,
et que je pourrais encore dans 7 ans, dans 14 ans et dans 21 ans. Ce qui est vrai, parce que dans 21 ans, j'aurai 59 ans, donc moins âgé que certains candidats. Mais c'est Dieu qui donne la vie. S'il m'en donne la vie, s'il me donne la vie, il ne demeure pas moins que ce n'est pas moi qui ai demandé à certains candidats qui ont plus de 66 ans, d'attendre 66 ans pour être candidat pour la première fois. On a tous payé nos 30 millions, non? On est tous en train de battre campagne, non? Pourquoi lorsque il faut choisir le candidat de la coalition? Moi, je dis partout que je suis prêt à renoncer pour quelqu'un d'autre, mais personne n'ose dire qu'il est prêt à renoncer pour moi. Pourquoi? Je dis non. Je me fais respecter. Et je vous demande, vous les jeunes Camerounais, de vous faire respecter. Parce que si chaque fois que quelqu'un, parce qu'il a plus de cheveux blancs que vous, oui, plus d'années de vie sur terre que vous, pense qu'il doit vous disqualifier juste parce que vous êtes un cadet, non pas à cause de votre compétence, ça participe de la justification de là où notre pays se trouve. Mais si les jeunes vous posent un problème, votez donc encore celui qui a 86 ans. Et trouvons-nous quand il en aura 80 combien. Votez-le d'ailleurs encore à cette occasion, puisque ce sont les vieux qui sont compétents. Et on se retrouve quand il aura 99. Votez-le encore. On se retrouve quand il aura 106. Vous voyez vous-même que c'est une blague, non? Ils étaient là il y a 50 ans, ils avaient nos âges. Donc les Camerounais d'il y a 50 ans ont disparu. Nous, on est idiots, bêtes, cons, tout ce que vous voulez. Nous qui avons Internet, toutes les universités. Non, il faut arrêter ça. Croyez en vous. En tout cas, moi, je crois en moi. Et c'est pour cela que je veux servir de modèle à ces enfants-ci. Ils sont là, ils sont en train de me regarder. Je veux que cette jeune fille qui a peut-être 10 ans, ou 8 ans, ou 7 ans, en me voyant là devant, elle se dise, un jour, quand j'aurai l'âge de ce gars, je serai candidat à l'élection présidentielle. C'est comme ça qu'on pays se développe. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous se sont éloignés de la politique. Attendez. Beaucoup d'entre vous se sont éloignés de la politique à cause de ça. Parce que vous n'avez même plus, vous n'arrivez plus à vous identifier. Quand vous les voyez, vous vous dites, ah, ça ce n'est pas notre affaire, c'est leur affaire. Mais je remercie les papas et les mamans qui sont là. Et qui nous engagent. Et qui ont compris. Maman, merci d'être venue. Vous avez compris que quand on a élevé des enfants, c'est pour que les enfants continuent notre œuvre. Et moi, je me battrai pour mériter la confiance des Camerounais. Sur ce, je vous invite à ce que nous chantions 2 fois le refrain de l'hymne et que nous nous séparions. Chère patrie, chère chérie, tu es notre seul frère, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand bonheur. Chère patrie, chère chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. On applaudit très fort. Deuxième musique pour accompagner le président. Merci, merci. La nation nous savait, un rassemblement, effectivement reçu de l'escalier. Et les parler les injustices de notre histoire, les conciliations plus tard, aux millions de citoyens tous jours, travaillant pour un Cameroun nouveau. Et nations qui contestent qui doivent émerger, sans la paix, la justice et l'unité. Jeunesse camerounaise, maintenance de la nation, le péché est construit pour l'avenir. La survie de la chère patrie, le temps entièrement d'histoire. 11 millions de citoyens tous égaux.